Je ne sais pas si cette vidéo va être longue, si cette vidéo va être courte, si cette vidéo va me rappeler des souvenirs, si je vais être ému et tout ça. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis fier de pouvoir me mettre devant ma caméra et de pouvoir partager cette histoire avec vous. Parce qu'on a déjà tous été confrontés à ça. J'ai plein d'abonnés qui sont déjà venus me dire « Ouais Sylvain, je suis complexé par telle chose. Ouais Sylvain, je n'arrive pas à faire telle chose. » Ben, cette vidéo, c'est pour moi le moyen de vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation. On est tous déjà passés par là et qu'on peut sortir de ça. Bref, je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec la vidéo intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, because moi ça va. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un challenge lancé par le Eleven YouTube Gang. C'est un groupe de 11 youtubeuses gabonaises. Le challenge va être relevé par le Eleven YouTube Gang, mais aussi par plein d'autres youtubeurs gabonais dont moi. Je vais vous mettre en tout cas toutes les vidéos des autres youtubeurs en barre d'infos. Et d'ailleurs, merci au Eleven YouTube Gang pour l'invitation au challenge. Le but du challenge est simple, il suffit de faire une vidéo où on parle d'un complexe qu'on a ou qu'on a eu quand on était plus jeune. Un complexe qui nous a fait souffrir, qui nous a fait du mal. Et moi, dans mon cas, je vais vous parler d'un complexe que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Mon complexe à moi a entraîné plein d'autres complexes. Et mon complexe, c'était mon poids. Avant de vous en parler, je vais vous plonger dans le contexte. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire au primaire, tout ça, j'étais mince. Très mince. Et quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à prendre du poids. Et c'est là où tous mes problèmes aussi ont commencé à prendre du poids comme mon corps. Tout le monde me faisait savoir que j'avais grossi, que je n'étais pas comme les autres garçons de mon âge. Et ça, on me le rappelait tout le temps, que ce soit dans ma famille, mes amis et même à l'école. Certes, j'ai subi des moqueries, mais je n'étais pas aussi le garçon seul dans son coin. Moi, j'aime l'ambiance, donc j'étais toujours dans tous les groupes. Et sans vouloir me vanter, j'étais populaire. Zac Efron à Pouchou, c'était moi. D'ailleurs, même moi-même, j'étais champion pour embêter les gens. Gros, mince, grosse tête, petite tête. Si tu avais le malheur de croiser mon chemin, je t'embêtais aussi. Moi, mes faisais, je ne devais pas faire aux autres aussi par rapport à quoi. Je faisais. Moi, il faut savoir que mon complexe, je l'ai eu de ma 6e à ma 4e ou 3e. Je ne sais plus trop exactement, mais c'était entre ma 4e et ma 3e. Et moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très jovial, de très pudique. Je ne montre pas forcément ce que je ressens et je ne dis pas forcément ce que je pense. Ce qui fait que là, il y a certains de mes anciens condisciples qui vont regarder la vidéo et qui vont être choqués parce que je ne ressemblais pas à quelqu'un qui avait un mal-être en fait. Quand j'ai commencé à prendre du poids, ben naturellement j'ai commencé à avoir des petits citrons qui poussaient ici. Mes cuisses là-bas sont devenues énormes. Mes pieds sont devenus tordus comme ça. Vraiment ça je ne sais même pas. C'est la seule chose qui n'est pas partie. Les fesses là-bas que la petite bosse. Vraiment limite j'étais devenu comme une fille. Et en plus je ne vivais et ne traînais qu'avec des filles. Donc ça n'arrangeait rien à ma situation. Et pour ceux qui sont réguliers sur ma chaîne YouTube, dans ma vidéo réaction à mes anciennes photos, j'en ai parlé mais vite fait. Et plus je prenais du poids, plus j'avais la morphologie d'une fille. Et on ne me disait plus, ah toi tu es gros hein. On me disait maintenant, ah toi tu es comme une fille hein. Oh toi tu es comme une fille. Ça franchement j'ai mangé ça à toutes les sauces. Sauce niemboué, sauce d'arachide, feuilles de manioc, sauce gombo, sauce caillou, sauce sable, sauce tout ce que vous voulez. J'ai mangé ça. Dans ma famille c'était tout le temps, ah va là-bas regarde les grosses fesses. Ou alors, même les seins ou un garçon. Ce n'était pas méchant, il me disait ça pour me taquiner. Mais vu que je subissais déjà une pression avec tout ça à l'extérieur, quand j'entendais les mêmes remarques venant des gens de ma famille, j'étais juste en mode what the fuck. Mais après, vu que je n'en parlais pas, personne ne pouvait savoir que ces petites remarques-là pouvaient me faire du mal. Dans mon quartier, les autres garçons ne voulaient pas jouer au foot avec moi, non seulement parce que j'étais gros, en plus de ça, j'étais comme une fille. Et en plus de ça, je ne savais pas jouer au foot. Donc quand j'arrivais au terrain de foot où les garçons de mon quartier jouaient, il fallait voir comment on me chassait. Va là-bas, oh, il n'y a pas la place pour toi. Il n'y a plus la place, pars. C'est comme ça qu'on me chassait. D'ailleurs, même stop. Vous les garçons de mon quartier d'enfance, Sasek, je précise bien le nom du quartier. Vous les garçons d'avant de Sasek, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes devenus des footballeurs professionnels. J'espère qu'à l'heure actuelle où je suis en train de parler là, j'espère que vous êtes des coéquipiers de Messi, de Ronaldo et d'Mbappé. Mais hélas, vous n'êtes rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est vous-même qui m'envoyez les liens de vos sons bêtes. Koro, s'il te plaît, partage. Vous êtes passé du foot au rap. Voilà moi quand je me chassais du terrain de foot, j'allais tourner mes vidéos des bêtises de Sylvain pour ceux qui me suivent depuis sur Facebook. Voilà, aujourd'hui je continue toujours dans ça. Donc c'était ma vocation. Donc quand on me chassait au terrain de foot, c'était même pour me dire que va déjà suivre ton autre voie. Effectivement, je suis toujours dans ça. Mais vous, where are you? De la même façon que vous n'avez pas voulu de moi sur le terrain, de la même façon le terrain n'a pas voulu de vous. Je fais même des meilleures rimes que vous dans vos sons. Oh merde.
Bref, donc au quartier, c'est les rigolos là qui me faisaient ça dur. À l'école, c'était pareil, mais c'était plus violent. Vous savez, quand on arrive au collège, c'est là où généralement la vraie vie commence pour nous. On commence à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On essaie de ressembler à tout le monde pour se fondre dans la masse. Mais une fois qu'on ne ressemble pas aux autres gens de nos âges, automatiquement, on nous catégorise comme des vilains petits canards et on subit pas mal de moqueries. Et moi, je ne ressemblais pas aux autres garçons de mon âge. Donc, du coup, ça commençait à sortir des rumeurs sur moi, à dire que j'étais homosexuel à cause de mon apparence. Ça créait des pages doc à l'époque sur Facebook où ça m'insultait, doc de Pog ou ici la voix. Il y avait plein de docs. D'abord, même vous aussi, j'espère que vous êtes maintenant des rédacteurs en chef dans des grandes maisons d'édition. Mais vraiment, ça créait plein d'histoires sur moi et ça racontait plein de conneries. Pour rien en fait. Mais bon, moi je m'en foutais parce que ça ne changeait rien à ma vie sexuelle. Pendant qu'ils étaient en train de m'insulter sur Facebook, moi j'ai fracassé leur soeur, j'ai fracassé leur cousine, j'ai fracassé leur go. Vous êtes là, vous êtes nombreux les garçons du lycée d'État, vous avez voulu me bastonner à la sortie du lycée d'État parce que vous avez kangé mes messages avec vos go. Pourtant, c'est vous qui criez partout. Oh, Sylvain, regarde ce gros PD là. Mais oh, le gros PD fracassait vos go. Il fracassait vos cousines et il fracassait vos sœurs. Donc, tout était parti de là, donc de ma 6e. Donc, ça m'insultait, ça gardait sans tête. En grandissant, ça m'insultait avec d'autres personnes. Jusqu'à ce que c'était même devenu une étiquette sur mon nom. Et moi, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un, je ne montrais pas forcément ce que je ressentais. Donc, malgré tout ce que je vous ai dit là, qu'on me faisait, qu'on m'insultait, tout ça. Oh, ça, c'était à l'intérieur. À l'extérieur, je vivais ma vie à 1000%. Même si intérieurement, ça faisait mal. Même si intérieurement, je souffrais de ça. Mais extérieurement, je ne pouvais pas donner la chance, l'occasion à ces personnes-là de voir à quel point ce qu'ils disaient pouvait m'affecter. Jamais, même pas une seule seconde. Et comme je suis un être humain et qu'à cette époque-là, j'étais encore un petit garçon et que malgré mon fort tempérament, c'était obligé que je craque un jour. Un jour, j'ai craqué. Je me souviens, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. C'était le jour où j'avais appris pour la première fois tout ce que les gens racontaient sur moi. Et quand je pleurais, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je ne suis pas né avec un corps musclé comme les autres garçons? Pourquoi je n'ai pas les abdos? Pourquoi j'ai un gros ventre? Pourquoi je n'ai pas les pectoraux à la place des citrons? Je me demandais pourquoi. Et j'étais en 4e, donc j'étais encore un petit garçon. Vous n'imaginez pas l'impact que nos mots peuvent avoir sur nos condisciples. Et je parle aussi pour moi parce que moi aussi, comme je vous ai dit, j'étais méchant avec les gens à l'école. On était méchant avec moi, donc moi aussi j'étais méchant avec d'autres personnes. Mais la différence c'est que moi je ne montrais pas que la méchanceté des autres m'attristait ou me touchait. Mais alors que moi, tant que tu ne me montres pas que ça te touche, je ne laisse pas. Et je m'inclus dedans parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact que le seul petit mot qu'on peut avoir à l'égard d'une personne peut changer complètement sa vie, peut bouleverser complètement la vie d'une personne. Et donc, pour revenir à ce que je disais, quand j'ai fini de pleurer chez moi, je me suis dit, attends Sylvain, là tu es en train de pleurer pour ça, mais dis-toi que sur cette terre-là, il y en a qui vivent 10 fois pire, mais qui profitent quand même de leur vie. Il y a des gens qui ont des malformations, il y a des gens handicapés, mais qui profitent de leur vie. Et moi, je vais être là à me morfondre à cause de quelques kilos en trop, à cause du corps que Dieu m'a donné. Impossible. Et depuis ce jour-là, je me suis juré que je n'allais plus jamais me mettre dans cet état à cause de ce que les gens pensent de moi. Et de ma 4e ou de ma 3e, mais jusqu'à présent, ce qui était censé être mon complexe est devenu ma force. C'est-à-dire que je ne me mettais plus de barrières à cause des moqueries des gens. Non, à l'époque là, les jeans slim régnaient. Et j'étais gros, je vous ai dit que j'avais les cuisses comme ça. Donc quand je te dose encore mon jean slim, tout est serré comme le saucisson. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. La teinture là, je te dose ça sur la tête comme ça. On me regarde les joues, le teint noir, mais avec une teinture jaune, c'est pas mon problème. Tant que c'est joli pour moi, ce que vous pensez ne me regarde pas. Et il faut savoir que c'est nous-mêmes qui décidons en fait. Soit tu laisses tes complexes prendre le dessus sur toi, soit tu prends le dessus sur tes complexes. Tant que tu t'aimes et que tu te sens bien dans ta peau, c'est le plus important. Les autres, on s'en fout. Et vu que moi-même, j'acceptais d'être gros, donc les gens autour de moi étaient obligés aussi d'accepter ma grosseur parce que tout ce que tu pouvais dire, oh tu es gros, regarde le gros ventre, ça ne me regardait pas. J'acceptais ma grosseur, j'acceptais mon gros ventre. Donc ce que tu pouvais dire de méchant contre moi par rapport à mon poids ne me touchait plus. Donc tous ceux qui m'entouraient étaient obligés d'accepter ça aussi. En parlant d'entourage, attendez d'abord, j'ai 3 amis là. Ils ne sont pas parfaits, mais champions pour détecter les imperfections des autres. Si aujourd'hui je déteste mes pieds, c'est à cause des 3 là. Winnie, Van et Savannah, vous 3 là. Pourtant vous êtes mes amis, mais vous faites partie de mes détracteurs. Pourtant des défauts, vous en avez plein aussi. Winnie, toi ton corps là, c'était comme pour moi. Sauf que toi c'est encore beaucoup plus. Apu chou, c'était toi. Mais tu étais championne pour me traiter de gros. Pourtant toi ta qualité de gros là, on rajoute encore 3 S à la fin. Van,
Toi, quand tu regardes ta tête et ta taille là, c'est normal. Pourtant, tu es le premier à critiquer mes pieds tordus, mais ta tête et les points cardinaux que tu as là, c'est normal. Et puis, j'ai fini avec toi, Savannah. Toi, c'est toi en entier même qu'il faut changer. Je vous ai dit hier que je n'allais pas terminer ma vidéo sans mettre vos 3 non. Voilà. Maintenant, je peux continuer ma vidéo. Je vous vois déjà venir avec vos messages de « Oh, mais c'est toi qui es en train de faire une vidéo de sensibilisation sur les complexes et tu parles encore des complexes de tes amis. » Ce sont mes amis. Donc, calm down, bro. Calme down. Bon, petit moment d'égarement et on retourne à la vidéo. Du coup, ce n'est qu'en terminale que j'ai commencé à perdre du poids et à devenir, ça. Je ne vais pas vous dire que je suis heureux depuis que j'ai perdu du poids et non, je suis heureux depuis le jour où j'ai accepté que c'est le corps que Dieu m'a donné. Mentalement, je suis guéri depuis ma 4e, 3e. Et physiquement, ce n'est qu'en terminale que j'ai perdu du poids. Mais sinon, même si j'avais encore mes kilos d'avant, c'est toujours le même Sylvain qui devait être devant vous, sans complexe, sans... Non, d'abord là, je ne suis pas maigre, hein, je suis toujours enrobé, mais je... Oh, quand même. Et je m'aime comme ça, c'est-à-dire avec mes kilos d'avant ou avec mes kilos d'aujourd'hui, je m'aime. Et aimez-vous aussi les gars, parce que si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer? La vie est trop courte et trop belle pour ne pas profiter. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à nous dire si vous avez des petits complexes, si on peut vous conseiller, on ne sait jamais. Et puis ce que j'aimerais dire à ces personnes-là qui me regardent et qui vivent avec des petits complexes, c'est que les gars, vous valez bien plus que ces personnes-là qui vous pointent du doigt. Ça ne sert à rien de vivre dans la déprime juste pour faire plaisir à ces personnes-là qui vous pointent du doigt alors qu'eux-mêmes, ce sont des gros complexés de la vie. Au contraire, affirmez-vous et faites de vos faiblesses, donc de vos complexes, vos forces. Voilà moi, les gens qui m'installent hier aujourd'hui, c'est eux qui sont assis devant leurs écrans pour regarder mes vidéos. Aujourd'hui, c'est eux qui m'envoient des messages que « Oh Manu, tu es trop frais ». C'est eux qui ont les abdos, hein. Moi, je le dos d'âne, mais c'est moi le frais aujourd'hui. Ce sont les choses qui arrivent. Et aussi les amis, n'hésitez pas à en parler à vos parents, à vos amis, même à des gens que vous ne connaissez pas, je sais pas. Mais parlez-en. Ne gardez pas ça juste pour vous. Parlez-en, ça peut vous aider à vous sentir mieux. Moi, je n'ai parlé de mes complexes à personne, même pas à ma mère, parce que je me disais que c'était à moi seul de sortir de là. Mais aujourd'hui, je regrette parce que si j'en avais parlé à ma mère ou à mes amis, ça aurait pu m'aider à me sentir mieux. Bon, même si je me sentais déjà bien, mais ça aurait pu m'aider. Donc, si vous ressentez le besoin d'en parler, n'hésitez pas les gars, parlez-en. La vie est trop belle et trop courte pour ne pas profiter pleinement. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.